secrétaire d'État, bonjour, bienvenue dans Impasse. Bonjour Davidson, bonjour à tout collègue qui l'a. Moi, saluer tout auditeur et téléspectateur Radio Télescope FM. C'est un plaisir matin pour nous présenter dans l'émission Impasse pour que nous échangions ensemble sur ce qui va passer dans le pays. C'est un plaisir. Première question, monsieur le secrétaire d'État. Et nous voulons faire de porte-parole un paquet de monde. Je dis là, nous avons une situation qui est extrêmement difficile. Côté que nous avons l'impression que la population est découragée. Est-ce que le gouvernement a gagné des efforts, il a fait pour permettre au moins mon sayo qui je dis a perdu espoir, qui a quitté le pays, là l'on souffre? Premièrement, il faut que nous gardions question ça à court terme, à moyen terme et sur le long terme. Donc, je dis à présentement, qui ça va fait au niveau du gouvernement pour accompagner les gens qui sont dans une situation difficile, les gens qui sont dans train de déplacer. Pas plus tard que mercredi, avant-hier, gagné une délégation qui constituée de directeur général d'INEPA, directeur général FAES, ministre qui chargé des questions humanitaires dans le gouvernement, qui pratiquement aller dans le camp de déplacés, accompagner mon question hygiène, regarder comment ça y est, porter de toilettes mobiles pour mettre dans le camp de déplacés, porter de l'eau traitée pour mon porter kit alimentaire, kit hygiénique, etc. pour permettre à ce que nous comprenions au niveau du gouvernement que la situation est très complexe, très difficile. Nous comprenons que côté Mounio, c'est pas là où t'as doué, nous t'as de la caillou. Nous comprenons que contexte sécuritaire renforcé Mounio vient dans le cadre de déplacer, mais côté nous voulons que dignité humaine respectée. Nous voulons que le gouvernement accompagne Mounio pendant parallèlement sur le plan sécuritaire, on a fait tout ça qui dépend de nous pour permettre à ce que Mounio retourne la caillou. Moi, je pense que hier, on a eu un conseil de gouvernement. Nous avons travaillé sur le pôle judiciaire spécialisé qui est là pour juger question crime de masse. Et nous avons travaillé tout sur le budget rectificatif que nous qualifions comme un budget rectificatif d'urgence sécuritaire et humanitaire. Donc, au niveau du gouvernement, tout ça que nous avons essayé de faire, c'est, de la mesure du possible, comment nous sommes capables d'orienter le budget vers la question sécuritaire pour permettre à ce que la police soit capable de gagner plus de moyens, l'armée est capable de gagner plus de moyens, pour permettre à ce que nous combattent le phénomène d'insécurité et permettre à ce que le monde j'en dis à Davidson, qui est pratiquement découragé, qui est désolé, qui est désespéré, il est capable éventuellement retourner la caillou, notre titan qui est au côté. Donc, il y a un chiffre vraiment intéressant par rapport avec ça qui vient pour la police en termes de budget de fonctionnement, budget d'investissement pour permettre d'acheter matériel. Ça veut dire, dans le budget, ça, et la police a bien des moyens dans mes livres pour mater l'insécurité. C'est une garantie. Non, c'est une garantie et c'est un fait. Parce que pratiquement hier, Jean-Claude Zolan, dans le conseil de gouvernement, budget rectificatif là-même, nous qualifions le budget rectificatif d'urgence sécuritaire et humanitaire. Et président conseil présidentiel de transition Fridjan, dans toute intervention, il a parlé d'un budget de guerre. Donc, toute concentration des ressources de l'État pour aller vers ce combat contre l'insécurité, c'est garder dans qui mesure, nous sommes capables de mettre tous les moyens nécessaires à la disposition de la police et des forces armées d'Haïti pour permettre à ce que nous matons la question de sécurité. D'ailleurs, je ne vais pas sur une question, mais vous parlez de... C'est difficile, oui. Parce que je dis, on a recevoir tellement de séries de dossiers de abordés, même vérité sur le volet insécurité. Parce que si ça le résout 80% capable de dire problème. La sécurité est transversale. 80% d'un problème population gain là, la résoudre. Mais on a comme l'impression, monsieur le secrétaire d'État, que vous pas senti gagner des mouvements qu'a fait, c'est quoi qu'a fait.
plus territoire perdu, population a couru. Mais qui ça qui explique ça? Est-ce que c'est comprendre nous pas comprendre le problème qui gagne là ou bien un manque de volonté? Réalité est capable de parler de par lui-même. Depuis le Premier ministre Alexis Tshisekedi est venu dans notre gouvernement, le message est clair. Nous venons là pour que nous maintenions la sécurité et permettre à ce que la population soit capable de vaquer librement à l'occupation, que les routes soient débloquées, etc. Maintenant, il y a des initiatives qui ont été prises. Il y a des opérations qui ont été menées. Donc, nous faisons appel à d'autres cadres dans la question de sécurité publique. Ils procèdent à la nomination d'un secrétaire d'État à la sécurité publique pour porter expertise, venir renforcer stratégie de combat ou opérationnelle de forces publiques. Premier ministre Lambert Côté parle, il y a une cellule qui travaille avec lui. Et dans le niveau PNH, je dis là, nous disons, budget, tout travail là tourne autour du budget. Le budget, c'est lui-même qui loi qui dit que qui reflète vision gouvernement. Et je dis là, quelle est la vision du gouvernement? C'est accompagner les forces publiques, accompagner les forces de sécurité pour permettre à ce que la sécurité soit capable de retourner dans le pays. Ça va maintenant adopter. Hier, dans le conseil de gouvernement, pratiquement budget a passé. Maintenant, il va aller dans le conseil des ministres pour officiellement les capable d'adopter et publier. Qui est le conseil des ministres en fait? Donc, nous avons supposé qu'il y ait un conseil des ministres aujourd'hui, parce que le président Fritz est rentré hier, mais il y a deux rencontres statutaires qui sont supposées faire entre le conseil présidentiel de transition et le premier ministre. Donc, jusqu'à présent, on attend, mais dans un temps record, nécessairement, on va avoir un conseil des ministres pour statuer sur la question de budget rectificatif. Donc, dans le budget rectificatif, là, en conseil de gouvernement, on est capable de dire, en attendant que le budget lui-même est approuvé en conseil des ministres, donc nous gagnons, par exemple, 7,6 milliards de gouttes d'investissement pour la police nationale d'Haïti. 7,6 milliards de gouttes d'investissement. En attendant que le budget approuvé dans le conseil des ministres. Donc, en conseil de gouvernement hier, nous orienté ensemble de ressources qui gagnent dans le budget vers la sécurité publique. Mais il y a l'armée d'Haïti tout. L'armée d'Haïti a un budget de 4,4 milliards de gouttes. Pour investissement. Seulement, qu'est-ce que ça investissement veut dire? Acheter munitions, acheter matériel, acheter blindé, acheter casque, acheter gilet, acheter drone, acheter armes pour permettre à ce que nous véritablement entrer dans guerre contre l'insécurité. Et chiffre sont avancés là, c'est sans budget de fonctionnement. Sans budget de fonctionnement. Budget de fonctionnement PNH, c'est 31,6 milliards de gouttes. OK. Budget de fonctionnement PNH, c'est 31,6 milliards de gouttes. Maintenant, budget d'investissement, c'est pratiquement 7,6 milliards de gouttes. Pour les forces armées d'Haïti, budget de fonctionnement, c'est 7,4 milliards de gouttes. Et budget d'investissement, c'est 4,4 milliards de gouttes. Donc, si vous additionnez budget d'investissement, forces armées d'Haïti, budget d'investissement, la police nationale d'Haïti, donc, aux environs de 12 milliards de gouttes, pour seulement acheter matériel, acheter armes, acheter munitions. Et bon côté du gouvernement, en plus de moyens que le gouvernement mettait disponibles pour la police, nous continuons à regarder comment nous sommes capables d'accompagner, que ce soit la direction générale, que ce soit commandant en chef des forces armées ici, à travers d'autres personnalités, d'autres cadres, d'autres experts dans la question de sécurité publique qui sont capables d'accompagner directeur général là ou bien commandant chef des forces armées pour permettre que nous arrivions à combattre l'insécurité. Donc, ça pour la population comprendre, il y a à peu près 12 milliards de gouttes. Non, qui est pratiquement en tout 12 milliards qui est disponible pour bataille contre l'insécurité. Pour l'achat de matériel. Je suis capable de dire que les plus que ça, parce qu'il y a un budget de fonctionnement, il y a salaire. Parce que ça fait nous arrêter sur ça. Parce que, non, alors, ça me devait préciser, c'est que on va de toute façon avoir une augmentation de la masse salariale. Maintenant, et nous étions strictement dans la question investissement, achat de matériel qui est très important. Sécurité. Qui est très important. Et n'a pas de 6 mois.
Donc 12 milliards de gouttes sous 6 mois. Avant nous, en septembre, pour que nous travaillons pour 1er octobre, pour nous on l'autre budget, pour l'autre exercice fiscal qui va venir. Maintenant, pour 6 mois, ça, nous gagnons un budget d'environ 12 milliards de gouttes pour la police, avec l'armée d'Haïti, seulement acheter matériel pour combattre l'insécurité. Seulement acheter matériel. Comme ça, pas pour payer, pas pour... L'autre barème, c'est acheter matériel. Acheter matériel. Est-ce que lorsque nous parlons de achat de matériel, parce que je dis, il y a parlé de nous besoin hélicoptère, nous besoin drone, c'est tout ça, nous avons dit, yo inclus. Tout à fait. Tout matériel, la police, nationale d'Haïti. Au état-major, l'armée, la police nationale d'Haïti estime important pour gagner comme matériel. L'État, à travers le budget rectificatif d'urgence sécuritaire et humanitaire qui reflète la vision de ce gouvernement que dirige le Premier ministre Alexis Défi-Sémé, nous mettons moyens pour ça. 7,6 milliards de gouttes pour la police acheter matériel seulement et 4,4 milliards de gouttes pour l'armée acheter matériel seulement. Donc, matériel pour qui ça? C'est pas machine pour monsieur rouler, c'est pas machine pour augmenter cortège, c'est machine pour aller combattre l'insécurité, c'est machine pour mener des opérations, c'est pour acheter des armes, c'est pour acheter munitions, c'est pour acheter drones, c'est pour acheter tout l'autre matériel que vous estimez que y a besoin pour mater l'insécurité parce que écoutez, objectif est clair au sein du gouvernement. Premier ministre là, clair, il a dit ça dans le discours. Nous ne pouvons pas nous décourager. Nous relèvons nous aujourd'hui pour que nous venions coup de main à la République. Et l'objectif en clair, c'est arriver à accompagner la population pour permettre à ce que, dans le temps record, nous sommes capables de passer route nationale numéro 3, aller vers le sud, aller Gonaïve sans aucun problème. Maintenant, nous sommes d'accord que le contexte est très difficile. Nous sommes d'accord que nous pourrons gagner des résultats à chercher. Maintenant, nous mettons plus moyens à travers le budget rectificatif, ça. Nous baillons plus d'accompagnement pour permettre à ce que vraiment notre temps record, nous arrivions à jouer nos résultats et permettre à ce que nous soyons capables d'évacuer librement l'occupation. Je vais me poser sur la question, ça bien rapide. Et tu as ces critiques à l'endroit du gouvernement. Il estime que le gouvernement a dit que la priorité c'est la sécurité, alors que dans le budget il fait et sécurité c'est pas les qui gagne puis go pas dans le budget ça. Est-ce que fois ça dans le budget rectificatif faut parler puis grande part c'est pour sécurité lié. Dans le qualificatif budget même il est clair que toute orientation budget aller vers la question sécuritaire. On dit que le président Foutsal Fonjean, qui est le président du Conseil présidentiel de transition, ancien gouverneur Banque centrale économiste que tout le monde connaît, a parlé d'un budget de guerre. Et le gouvernement a pratiquement mis le travail pour permettre à ce que nous mettions tout moyen. Parce que Jean-David, comme tu as dit tout à l'heure, la sécurité elle est transversale. Je dis à la si il y a insécurité, si machin n'a pas le vent dans la ville là. Monde qui dans l'ouest a pas déplacé aller dans nord, aller dans la Tibonite. Marchandises, produits première nécessité et produits agricoles il a qu'à rentrer dans l'ouest là. Agriculteur qui la Tibonite là, qui planté du riz, qui planté yam, il a qu'à rentrer Port-au-Prince une vente. Donc je dis là où gagner un capital qui est coupé par rapport à ce pays là et je dis à gouvernement est conscient de ça et j'en se dis budget li orienté en grande partie vers la question sécuritaire et chiffre on voulait que mon retenu gagner un budget d'investissement un budget de fonctionnement maintenant et on va comprendre que en plus de remonter moral policier accompagner personnel administratif à travers le budget de fonctionnement permettre à ce qu'il y ait plus de privilèges plus d'accompagnement de l'État mais le budget d'investissement pour permettre à ce qu'il y ait acheter matériel donc lui vraiment expliquer pratiquement toute bagaille et montrer que le gouvernement n'a pas l'autre priorité et j'aime se dire le budget c'est lui-même qui reflète la vision du gouvernement. Maintenant budget ça que nous qualifions dans un budget rectificatif d'urgence sécuritaire et humanitaire
Donc, objectif là, pas l'autre que river combattre sécurité et tout moyen que nous mettons dans le budget ça, c'est pour permettre à ce que la police, l'armée, capable d'acheter matériel pour combattre l'insécurité. Pas seulement question sécurité, il y a élection tout. Tout à fait. Qui c'est une priorité gouvernement? Qui ça qui a alloué pour lui-même? Faut que moi dise que nous sommes d'accord que la sécurité elle est transversale et aujourd'hui le gouvernement a fait tout ça qui dépend de lui pour permettre à ce que la sécurité a retourné. Maintenant, sur le plan électoral et référendaire, nous avons un comité de pilotage qui pratiquement fait le tour du pays et qui est allé dans la diaspora, qui rencontre la société civile, là, qui rencontre de personnalités sur question référendum. Nous avons un conseil électoral provisoire qui mettait le travail. Et nous avons un ministre qui charge de question électorale dans le gouvernement qui baille tout accompagnement avec deux institutions. Ça. Maintenant, au niveau départemental, qui ça nous gagne comme réalité? Les BRD et les BRC, qui définissent comme bureau référendaire départemental, bureau référendaire communal, ils finissent monter à travers tout le pays. Okay. Maintenant, BED avec BECIO, qui c'est bureau électoral départemental, bureau électoral communal, ils finissent monter à travers tout le pays. Maintenant, le gouvernement va continuer à accompagner le processus électoral parce que d'abord, le rétablissement de la sécurité pour permettre à ce que nous organisions bonne élection dans le pays et pour que nous remettions le pays à des élus légitimes le 7 février 2026. Maintenant, et dans le niveau budget, il y a présentement pas fou des chiffres parce que nous attendons que le budget lui-même est approuvé en Conseil des ministres, mais vraiment gagner tout accompagnement gouvernement pour permettre à ce que nous avons un processus électoral qui on ne peut plus inclusif et qui pratiquement reflète la souveraineté nationale. Bon, je peux dire dans la question ça, est-ce que dans le finissement année 2025 là, nous avons une élection à organiser dans le pays? Jusqu'à présent, toute initiative que le gouvernement prend aller dans ce sens ça, par rapport aux axes stratégiques, par rapport à priorité que le gouvernement gagne après sécurité, nous connaissons ces élections. Maintenant, je ne suis pas en mesure de vous dicter le calendrier parce que il y a des autorités compétentes qui là pour ça, qui au niveau du conseil électoral provisoire, etc., qui sont capables de calendrier, mais à partir de quel moment dans l'année. Mais un fait certain, au niveau du gouvernement, nous mettons tout moyen disponible pour la police avec l'armée, pour nous sécurité et pour nous aller vers les élections. Donc, nous pas souhaiter, et tout ça n'a fait rentrer dans la dynamique, ça, c'est permettre à ce que 7 février 2026, j'ai un mandat de conseil présidentiel transition, j'ai un mandat, c'est arriver au moins remettre pays à des élus légitimes. Donc, tout effort gouvernement fait aller dans ce sens, parce que je veux dire là, nous sommes d'accord que nos sociaux, pas un pile passé ça. Nous sommes d'accord que dans pile problème dans le pays, un pile problème social. Nous sommes d'accord qu'il y a une grève enseignant. Et je veux dire là, il y a des exigences que l'enseignant fait, que le gouvernement a essayé de répondre tout. Dans le niveau TICAP, BEBI, que l'enseignant a proclamé, le gouvernement gardé dans la mesure du possible comme capable d'accompagner l'enseignant, etc. Donc, le gouvernement, malgré les ressources de l'État, assure que il mettait vraiment une bonne partie dans le budget pour le rétablissement de la sécurité. Et automatiquement, nous traversons ça, j'en ai dit dans le début de l'émission, la sécurité est transversale, donc nous parlons directement vers les élections. Maintenant, en ce qui a trait à, est-ce que c'est 10 mois avril là, ou bien c'est 1er mai, ça, il relevé de la compétence du conseil électoral provisoire pour que les vignes, nouveau calendrier, qui s'adapte, etc. Mais, ça qui est certain, c'est qu'au niveau du gouvernement, tout effort nous résumer à combattre l'insécurité pour que nous organisions l'élection pour nous remettre le pays à des élus légitimes. Secrétaire d'État, qui ça qui garantit la population que ce n'est pas encore des promesses farfelues
dans le sens, parce que nous toujours tendez, dirigeants, ils prévoient des dispositions, tout en communication aussi, mais dans les faits, nous pas ouais gagné qui réalisé. Qui ça ou ka bay moun captain là comme garantie que sorti matin là dans les jours qui viennent il y a au moins matérialisé. Mais Davidson, garantie que me bay moun yo c'est en temps de publication budget. En temps de publication budget. Budget aujourd'hui à la li clair. Ligne budgétaire clair. Donc automatiquement ouais budget Davidson on va bien copier et moi faire nous confiance comme de journalistes qui ont écouter qui très professionnel nous parle sûrement décortiquer budget nous parle inviter des économistes qui là etc. et vous allez voir Davidson noir sur blanc gouvernement va gagner l'autre priorité et tout moyen que gouvernement et c'est ça garantie à même c'est le budget qui est la garantie de la population. Toute garantie au cas de la population c'est à travers le budget, parce que c'est le budget qui reflète la vision du gouvernement. Est-ce que ça n'a dit à l'idée pas mal de ça n'a posé comme action? Est-ce que le budget a reflété ça nous toujours véhiculé dans le discours? Et le budget automatiquement il a approuvé en conseil des ministres, soit bien copié à Davidson, et on va prendre compte que vraiment le gouvernement mettait tout poil dans la balance pour assurer que m'pa connaît élection organisée. Effectivement, m'pa connaît est-ce que question l'argent renseignement est-ce que l'entrée dans le cadre nous dans préparation budget parce que le plus souvent l'argent renseignement toujours fait ou cocher. Et c'est peut-être ça qui inquiète la population qu'on gagne comme qui est alloué pour ça pour permettre que nous battions avec contre insécurité mais il pas jamais réaliser pour ça ou là pour ça. Donc est-ce que question renseignement, l'argent renseignement nous-mêmes nous contrôler ou bien son bail nous quitter comme ça nous pas chita sous li dans gouvernement. Alors il y a deux bagages que nous cap dit. Dans le discours président Fidjan et dans le travail que au niveau du gouvernement nous fait, nous travaillons sur une agence nationale d'intelligence. Là où là déjà, peut-être éventuellement capable de gagner de l'autre considération, etc. par rapport avec le volet. Maintenant, le président Fidjan est clair, faut nous avons une sorte de centralisation du renseignement de la République. Maintenant, par rapport avec l'autre approche, nous sommes capables de dire que c'est des bails qui relèvent de la sécurité nationale que nous ne pouvons pas divulguer, nous ne pouvons pas venir commenter là. Parce que, alors c'est constitution qui est claire sur ça, pas gagner aucune marge. Aucune dérogation on va faire ça pour ta vie communiquer ou bien venir analyser de bagailles qui relèvent de la sécurité nationale. Donc intelligence pays c'est relevé de la sécurité nationale et que nous pas vraiment les jours qu'à venir commenter de oui même si un peu le monde qu'on a questionné est-ce que vraiment il y a une intelligence dans le pays parce que grand pile piège que la police ou bien MSS apprend, c'est parce que pas de renseignement. Et c'est peut-être là l'inquiétude dans paquet de monde. Moi, je pense que l'enseignement, il y a différents niveaux. La présidence, la primature, la police nationale d'Haïti, il y a un renseignement parle. Le ministère de l'Intérieur, il y a un renseignement parle. Maintenant, nous avons posé question ça à peut-être concerné directement. Mais il y a un chose qui est certain, c'est que dans le combat contre l'insécurité, on va toujours gagner des choses qui ne sont pas forcément totalement sous contrôle, parce que c'est une guerre, c'est un combat. On est d'accord. Donc, moi, je comprends l'inquiétude de la population par rapport avec deux pièges, j'en dis que la police ou bien force étrangère qui présent, qui a accompagné PNH, ils prennent là-dedans. Maintenant, moi je pense que PNH
il y a peut-être des explications à propos de tout ça. Mais j'aime ça dire là, maintenant, la question du renseignement, la question de l'intelligence, je ne vais pas vraiment commenter sur eux parce que ils ont relevé de la sécurité nationale. Question directe, monsieur le secrétaire d'État, est-ce que définitivement l'armée a entré dans la bataille là? Le second budget, dans le cadre budget, oui, l'armée, comme pour lui. Tout à fait, Davidson, tout à fait. Okay. L'armée était toujours impliquée dans le combat contre l'insécurité. L'armée était toujours là. Et je dis à moi que l'armée a un budget de 4,4 milliards de gouttes. La police a 7,6 milliards de gouttes. Donc l'armée avec la police a environ 12 milliards de gouttes pour achat de matériel. Je parle d'un budget d'investissement. Ok, l'armée a un budget d'investissement de 4,4 milliards de gouttes. Moi, je dis ça. Donc, l'armée a non seulement impliqué dans le combat, mais le gouvernement a décidé, parce que on a parlé de combattre l'insécurité. On a parlé de combattre l'insécurité. Donc, le président, dans le discours, a parlé de même un éventuel partenariat entre les forces armées d'Haïti et ANAP pour permettre à ce que nous utiliser agent BESAP que nous avons qui disponible peut-être dans combat pas connaît j'en t'ai dit tout à l'heure donc il y a des détails que nous pas révéler dans l'émission là mais ça qui est certain c'est que le gouvernement tout élément que nous avons à disposition nous là dans force de sécurité publique nous avons utilisé tout pour permettre à ce que la population retourne à la caille, pour permettre à ce que l'activité capable de reprendre, pour permettre à ce que nous sommes capables de vaquer librement à l'occupation, pour permettre à ce que la circulation capable de faire dans le pays, nous capable de sortir dans l'ouest, aller dans le nord, aller dans la Tibonite, aller dans le Grand Sud sans aucun problème. Tout élément nous gagne, nous avons utilisé tout. Et maintenant, est-ce que ça n'a pas dit, c'est l'INA fait vrai, le budget? À travers le budget, nous mettons moyens pour force de sécurité publique, acheter matériel pour mater l'insécurité. Et nous ne pas faire seulement avec la police. Certes, la police a 7,6 milliards qui est plus haut que l'armée a. Mais l'armée a 4,4 milliards lui-même. Investissement seulement. Seulement acheter matériel, acheter munitions, acheter armes. Donc, dans le jour qui vient, Dario, si, après le budget a fin adopté, bien sûr, nous, ouais, la police pas travaille. L'armée la faute gouvernement pas travail et pas faute gouvernement parce que gouvernement lui-même lui mettait comme pour ça c'est aller dans le ministère de défense questionner directeur et PNH vous comprenez l'autre instance mais c'est pas l'état central sinon permettre moi qui pas les moyens nous capable de dire comme ça secrétaire d'État. Non, moi comme une considération personnelle donc non mais non la pour insister un pile sur budget OK ça veut dire nous mettons moyens pour mater insécurité si nous pas jeune résultat dans la population qu'on a pas questionner et monde qui responsable entité ça yo l'armée la police parce que tout a demandé moyens pas vrai si a demandé moyens mettre moyens pour pas résultat qu'on a fait questionner gouvernement que premier ministre Jean a dirigé Premier ministre Alexis Jefizeme. Premier ministre Alexis Jefizeme a dirigé. Merci. Non clair. Tout ça, la police besoin. Nous avons moyens pour l'acheter. OK. Tout ça, la police besoin. Nous mettons moyens disponibles pour acheter. Ça, nous besoin qu'on y a résultat. Nous besoin de résultats sur le terrain. Nous besoin très bientôt une population qui commence à quitter le cadre de déplacement et retourner à la caille. Pendant le combat, nous avons accompagné les gens qui sont dans le cadre de déplacement. Nous ne pas quitter dans n'importe quelle condition. Donc, nous mettons toilettes mobiles, nous portons de l'eau et traiter pour l'eau, nous portons kit hygiénique, nous portons kit alimentaire, il y a des petites allocations. Le gouvernement a regardé avec les gens qui sont en situation difficile, etc. Donc, je dis là, parallèlement, nous mettons moyens dans le budget pour la police bien résultat, pour l'armée d'Haïti bien résultat. Très bien, nous allons finir Dario, mais nous allons retourner sur le pôle judiciaire là pour expliquer à la population et qui ça. Alors, moi, j'ai préféré que nous entendions que le décret allait passer dans le Conseil des ministres et là, ça va bien texte là.
éventuellement nous capables de commenter les ensemble. Mais ça me capable tout c'est de pôle judiciaire spécialisé qui a présent au niveau tribunal première instance de Port-au-Prince et qui a beaucoup de constitutions particulières par rapport avec qui est capable dans pôle judiciaire, juge, commissaire, gouvernement, le doyen du tribunal, etc. Donc, moi, je pense que nous avons bien documents disponibles automatiquement que l'y approuvé et pour garder, parce que au niveau du gouvernement, nous voulons mettre tous les moyens disponibles pour non seulement nous arrêter les cap 6 mai de blosaille dans le pays depuis quelque temps, mais tout que nous mettons moyens pour que nous jugions correctement. Donc je dis à les crimes de masse, nous avons qui ont été impunis dans le pays. Et nous voulons nous gagner de tribunal spécial qui est là pour traiter ça. Et c'est dans ce sens que au niveau du gouvernement, le ministre de Justice là, Patrick Pellissier, donc nous avons des questions ça. Maintenant, on voulait d'abord que les fins approuvé en Conseil des ministres et puis bien un texte ça. Et puis comme ça, nous sommes capables de continuer commenter et analyser. D'ailleurs. Bon, mon seule question pour le secrétaire d'État avant de finir. Et une population là qui a manifesté dans la rue. Nous avons mon canapé vert, mon parcours, mon Debussy, toujours, qui est en démon dans la rue. Il a manifesté des autorités pour responsabilité. Et c'est pas seul lui-même, puisqu'il y a deux personnes qui n'ont pas manifesté, mais ont senti qu'ils ont la même situation avec Monsayo. Est-ce que Crisayo est arrivé dans les oreilles du gouvernement et qui ça va dire Monsayo? Moi, je veux dire, mon canapé vert de lycée. On a pratiquement un peu le quartier qui est dans la même situation que le gouvernement a décrit. Le gouvernement a décrit. Nous comprenons la frustration. C'est rôle nous au niveau du gouvernement pour que nous baillons sécurité, pour que nous permettions de vivre en toute sécurité dans le quartier, pour être capable d'évacuer l'occupation. Le Premier ministre est très sensible à la question. Bon, notre PM a fait sortir dans ce sens pour dire que l'État des crimes et il prend ça à cœur, donc la mettre au travail pour permettre à ce que nous gagnons plus de matériel, nous gagnons plus de moyens pour permettre à ce que nous combattions l'insécurité. Maintenant, moi j'ai envie de dire ça autour, pas quitter le monde, rentrer dans une logique de manipulation à des fins personnelles et politiciennes. Donc, je vous dis là, mouvement, mon canapé vert, illégitime. C'est normal, c'est même mon devoir citoyen pour exiger l'État répondre à responsabilité régalienne. Mais on ne pas quitter le monde de politiciens qui gagnent un propre agenda politique personnel, viennent rentrer nos dynamiques de mouvement, là nous comprenons qu'on a exigé l'État répondre à la responsabilité, les l'organe de notre mouvement politique. Donc, moi, encourager nous, garder calme, garder sérénité, nous t'en décrions, et je dis là, le budget, lui-même, en conseil de gouvernement, il va l'approuver dans le conseil des ministres éventuellement. Et pour permettre à ce que la police ait plus de moyens, l'armée ait plus de moyens pour rétablir la sécurité dans le pays. Donc nous comprenons la frustration, nous entendons des cris, et je dis à la le Premier ministre a existé, mais il n'est pas insensible à crime, il n'est pas insensible à monde qui n'a qu'à le dépasser, il n'est pas insensible à monde qui quitte le caillou, qui a dormi la caille de famille, des amis. Nous comprenons la réalité, ça, nous comprenons la situation, ça, est triste. On a fait tout ça qui dépend de nous. Dario, vraiment, PM déterminé pour permettre à ce que tout le monde capable de retourner à Caillou. PM déterminé, et c'est ça que fait PM est clair sur sa directive, est clair à ministre finance, à ministre planification. Budget doit aller dans le sens du rétablissement de la sécurité, et c'est ça nous fait.
C'est ça nous fait. Donc nous voulons assurer nous que vraiment nous temps record, que tout le monde soit capable de retourner la caillou, capable même plus barrière, je dis, pratiquement dans tout quartier, il y a 2-3 barrières, etc. Donc nous voulons que nous retournions dans la vie normale, nous, et pour permettre à ce que nous organisions l'élection dans le pays, nous remettre le pays à un gouvernement élu, à des élus légitimes le 7 février 2026. Donc, le Premier ministre est clair sur ça, directive est claire, à toute entité dans l'État, nous avons un combat. Qui est prioritaire pour nous, c'est le combat contre l'insécurité. Secrétaire d'État, merci un peu. C'est moi pour remercier nous, c'est un plaisir. Merci à tout le staff technique radio qui était là avec nous. C'est un plaisir. M'a toujours été disponible pour Scoop FM, pour Impasse. C'est un plaisir. Donc à très bientôt.